Good morning New York, mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle émission consacrée à un tournoi du Grand Chelem. Et là, bien sûr, comme j'ai dit Good morning New York, je vais parler de l'US Open, un des tournois majeurs, un des tournois des 4 grands tournois du Grand Chelem. Et le spectacle, il est toujours à la hauteur des États-Unis d'Amérique. Alors, on ne peut pas ouvrir cette émission sans parler de ce match d'anthologie qui a eu lieu hier entre le grec Stefano Tsitsipas et l'espagnol Alcaraz. Un match, on peut prononcer, on peut annoncer tous les superlatifs et ça ne sera jamais assez pour déterminer la qualité, l'intensité de l'engagement des deux joueurs. Parce que sincèrement, je suis, comme on dit, je suis vieux jeu, je suis de la génération des McEnroe, Agassi, Sampras, et après on est arrivé sur Federer et Nadal, et je suis nostalgique. Comme il n'y a pas Federer, il n'y a pas Nadal, je regardais les matchs, bien sûr, par professionnalisme, c'est mon métier de regarder les matchs, de suivre les matchs, de les commenter pour les amateurs de ce jeu. Mais hier, quand j'ai regardé ce match, sincèrement, j'ai eu un immense plaisir. Je me suis régalé. Quel match, de la première balle à la dernière balle. Et qu'est-ce que je peux dire? Bien sûr, il y a une petite dédicace pour notre ami, un grand sportif, Mustapha Aman, qui m'a envoyé, qui nous a envoyé, qui nous suit tout le temps, qui m'a envoyé des photos d'Alcaraz, qui aujourd'hui s'est qualifié pour la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem et qui n'a que 18 ans. Il m'a envoyé de ces photos à l'âge de 14 ans. Il jouait au coq au tournoi en mai 2000. Ça veut dire que tout est possible et que l'impossible se trouve juste le possible plutôt se trouve juste derrière l'impossible. Donc, à vos raquettes, à vos entraînements, allez voir vos psychologues sportifs, continuez à vous entraîner, tout est possible à condition d'y croire. Alors, pour revenir à ce match, bien sûr, je dis un grand merci à monsieur Aman Mustafa, mais pour revenir à ce match, un match 4 heures et pratiquement 4h30 de match, avec un cinquième set de folie, parce qu'ils arrivent au tie-break du cinquième set. Tsitsipas, il n'a pas envie de perdre. Il joue son match pour se qualifier à la deuxième semaine. Et Caraz, parce qu'il est jeune, il est bien coaché. Bien sûr, juste pour rappel, il est entraîné par Ferrero, l'ancien vainqueur de Roland Garros à 3 reprises, ancien numéro 1 mondial, top 3 pendant des années et des années. Ça veut dire qu'il est bien coaché. Mais arriver à l'US Open en night session et battre Tsitsipas, un des favoris du tournoi, c'est pas facile. Et bien, l'exploit a été réalisé par Alcaraz. Donc, je voulais lui rendre hommage pour cette victoire exceptionnelle. Et j'espère que dans sa tête, ça ne sera pas juste la victoire avec laquelle il va s'arrêter et penser que sa semaine est finie. J'espère qu'il va rester encore centré sur la semaine prochaine. Mais comme je le disais tout à l'heure, il est bien entouré. Juan Carlos Ferrero, il a l'expérience du Grand Chelem, il en a déjà gagné. Il va le remettre de suite sur les rails pour bien jouer cette deuxième semaine. Je vais parler de l'exploit de l'Espagnol, mais je vais parler de la joie, parce que tous les joueurs, tous les spectateurs, tous les amoureux du tennis cherchent la qualité de jeu, l'engagement, la combativité, mais on cherche aussi la joie. Et quand on a vu le Français Gaël Monfils, qui a très mal joué depuis le début de l'année, même à Roland Garros, il perd au premier tour, tous les tournois, il n'a pas gagné un tour depuis toute l'année, et là il arrive à l'US Open, bien sûr, une petite parenthèse, il vient de se marier avec une des favorites aussi du tableau féminin, Svitolina. Donc il a épousé, ils se sont mariés, ils sont allés jouer les Jeux Olympiques à Tokyo. Et là, il revient, il est plein de confiance, il nous a régalé, on l'a vu sur le terrain, il a battu un premier tour, il a joué un Argentin Correa qui n'est pas un grand joueur de surface dure, mais le joueur, l'Argentin, il est quand même classé dans les 60 premiers du monde. Et derrière, il bat Johnson, l'Américain, qui est un véritable joueur de surface sur dur. Et c'est pas des matchs faciles qu'il a eu, mais finalement, il se retrouve au troisième tour, il joue ce soir. Donc, je voulais lui rendre hommage aussi, parce que la joie était là et c'est un joueur quand il est heureux. Et c'est pour ça qu'un homme heureux, il rend tout son entourage heureux. Et quand on n'est pas heureux, on ne peut pas rendre les gens qui nous entourent heureux. Donc lui, comme il est heureux, alors il veut le partager avec tout le monde et il a très bien joué. Et ce soir, en night session, il va jouer sur le central. Et j'espère qu'il fera encore une surprise et se retrouver dans la deuxième semaine où tous les pronostics seront permis. Alors, quels sont les favoris pour cette édition 2021 de l'US Open? Bien sûr, il y avait
deux secteurs de favoris, deux catégories de favoris. Alors la première semaine, moi, personnellement, mon équipe et moi, on disait si Djokovic passait la première semaine, la deuxième semaine, il sera le favori numéro un du tableau. Pourquoi? Parce qu'il aura 3 matchs dans les jambes et il aura repéré tous les coins du tournoi, toute l'ambiance, comment gérer le public et tout ça. Et là, il sera difficile à battre. Mais un des grands favoris, ou plutôt les deux grands favoris de cette édition masculine, il reste le russe Daniel Medvedev et l'allemand Zverev, parce que les deux joueurs jouent pratiquement sur un nuage. Ils font partie des grands favoris. Et là, on les voit, ils perdent pratiquement pas de set. Ou alors ils perdent un set parce qu'ils perdent la concentration, ou ils ne sont pas encore dans la partie, ou par excès de confiance, parce qu'ils savent que sous la raquette, ils ont encore quelque chose et ils ne seront pas gênés pour revenir, se concentrer et gagner le match. Donc ils font partie des grands favoris. Mais en deuxième semaine, Djokovic, ce sera difficile à battre parce que derrière sa tête et derrière sa grande pensée, il a envie de battre le record détenu par Monsieur Federer, Monsieur Nadal et lui-même. Ils sont à 20 victoires de tournoi de Grand Chelem. Donc s'il gagne ce Grand Chelem, il va passer à 21 victoires. Et là, il va battre le record. Alors, comment il va faire lui? C'est là le problème. Lui, comme il le disait lui-même, son grand problème, c'est d'arriver à être centré, à concentrer sur le présent et jouer match par match. Parce que s'il commence à penser qu'il doit gagner le Grand Chelem, l'US Open 2021 pour dépasser ces deux phénomènes du jeu, eh bien, ça sera une défaite. Alors lui-même, il disait, je dois me concentrer sur le présent et je dois rester sur le match du jour et rien d'autre. Et pour l'instant, ça a l'air de marcher. Donc, bon vent à tous les trois et que le spectacle continue à l'US Open. Avant de passer au tableau féminin, j'aimerais revenir sur la polémique de la semaine, pratiquement de l'année, parce que comme tout le monde le sait, il y a eu ce problème de toilette break, le temps d'arrêt pour aller aux toilettes qui a été utilisé par Tsitsipas. Alors tout le monde du tennis lui est tombé dessus, lui a tapé sur la tête, mais finalement il n'a rien fait de mal. C'est un joueur qui respecte les règles à la lettre. Donc si c'était interdit d'aller se changer dans les vestiaires, eh bien, il ne l'aurait pas fait. Pourquoi aujourd'hui on l'agresse lui? Et aujourd'hui, si il n'a pas bien joué hier contre Alcaraz, c'est parce qu'il a été légèrement perturbé. Bien sûr, ça n'enlève rien à la qualité de jeu d'Alcaraz, qui a été formidable, comme je le disais au début, qui a joué un tennis de très très haut niveau. Mais un joueur qui n'est pas bien, qui rentre sur le central de l'US Open avec tout le public contre lui, impossible qu'il soit à 100% de ses moyens. Donc, moi, je voulais revenir sur cette polémique qui n'a pas lieu d'être. Alors, certains joueurs l'ont critiqué. Mais alors, pourquoi on ne critique pas les joueurs qui étaient mieux classés que lui, qui prenaient plus de temps, qui utilisaient les règles du jeu pour aller vers la victoire? Lui, maintenant, il les a utilisées. Alors, tout le monde tombe sur lui, lui casse la tête avec des mots très durs, les réseaux sociaux, on a fait des photos avec des toilettes et lui, donc on a dépassé les limites. On n'est pas resté dans le monde du sport. Et sincèrement, j'ai bien regardé les matchs, j'ai pris le chrono quand il allait dans les vestiaires pour se changer. Et en même temps, quand il allait dans les vestiaires, il y avait toujours un juge de ligne qui l'accompagnait. Donc, il ne pouvait pas tricher, il ne pouvait pas se nourrir, il ne pouvait pas prendre de médicaments, il ne pouvait pas recevoir de coups de téléphone. Donc, il n'a rien fait de mal. Il est resté tel qu'il est. Il est allé, il a respecté les règles du jeu. Il avait le droit d'aller se changer dans les vestiaires, et bien il l'a utilisé. Alors, pourquoi on le tombe dessus et pourquoi on le tape aussi fort? Alors, pourquoi? Parce que cette Tsitsipas, il fait partie d'une fédération qui n'est pas très très forte? Non, je ne le pense pas. Parce que les dirigeants du tennis sont des personnes très très justes. Il ne sait pas ça. Mais je me pose la question, pourquoi on l'attaque aujourd'hui alors qu'on n'a pas attaqué les autres joueurs qui ont fait pire que lui? Enfin, bref, on va s'arrêter là. Il fallait qu'on en parle parce que toutes les personnes qui nous suivent, qui nous regardent, nous ont posé la question pourquoi lui, pas d'autres. Donc on a donné cette explication et j'espère qu'on a été très clair. On n'a pas le droit d'aller plus loin, mais déjà ça, moi je le répète, il n'a fait que respecter les règles. Si on lui enlève la règle de ne pas aller aux toilettes, ne pas utiliser ce toilet break, il n'ira pas dans les vestiaires. Point final. Il avait le droit d'y aller. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux dames. Alors chez les dames,
La grande surprise de la première semaine est bien sûr la défaite de la tenante du titre. Et là, je vais parler de la japonaise Osaka, parce que Osaka, c'est quand même une fille qui est numéro un, qui a été numéro un mondial, qui a gagné pratiquement partout, à part le tournoi de Roland Garros sur terre, parce que ce n'est pas une joueuse de terre. Mais c'est une fille, depuis un an, depuis l'arrivée de la Covid-19, elle a perdu confiance en elle. Elle n'est plus la fille qu'on a connue. Et quand elle arrive dans la conférence de presse, elle les termine toujours en larmes. Donc, ce n'est pas une fille qui est en pleine confiance. Elle disait, quand je gagne un match, je suis juste soulagé. Et quand je perds, je suis dans une tristesse indéfinissable. Donc ça, là, on revient encore à la force mentale. Elle n'est pas heureuse, donc on le voit. Là, elle a été jouer les Jeux Olympiques parce qu'elle est japonaise et et ça se joue sur son territoire, dans son pays. Elle était obligée de répondre présent, mais elle n'a pas bien joué. Pareil, elle fait un, deux tours et elle repart. Donc là, aujourd'hui, elle arrive à l'US Open et on se demande si elle va continuer à jouer. Là, aujourd'hui, la meilleure des choses qu'elle a à faire, c'est de repartir à la maison, recharger les batteries, taper dans la balle et revenir plus forte. Parce qu'aujourd'hui, plus elle va dans les tournois, plus elle devient malade, plus elle devient mauvaise sur le terrain, plus elle perd la confiance. Et ça, c'est pas bon. Et c'est on ne peut pas lui souhaiter ça. C'est une fille merveilleuse qui joue bien, qui a un très bon jeu, qui est exemplaire et qui parle bien. C'est une fille qui parle bien malgré les gros problèmes qu'elle a avec les journalistes parce qu'elle a séché plein de conférences de presse. Mais c'est une fille qui est formidable. Donc on lui souhaite tout le bien, malgré que c'est la défaite. On se doit de parler d'elle. C'est la défaite de la semaine. Après, l'Australienne Barty, elle est toujours là. Elle fait 3 tours sans perdre un set. Benchis, la médaille d'or, la Suissesse qu'on adore, qui a fait médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui est toujours en course et qui n'a pas perdu de set. Et bien sûr, les surprises. Bien sûr, j'ai parlé de la grande surprise à Osaka, mais aussi de la Tunisienne Jabeur, qui perd au troisième tour, qu'on ne verra pas à la deuxième semaine. Là, quand on parle de la courbe, elle est dans une courbe qui n'est pas exceptionnelle parce que depuis les Jeux Olympiques, elle n'a pas fait grand-chose par rapport à son standard. Alors le standard de Jabeur, c'est au moins au-delà des quarts de finale parce qu'aujourd'hui, perdre à moins du quart de finale, ce n'est pas un bon résultat pour Jabeur. Et là, je profite de l'occasion pour saluer notre ami qui nous suit tout le temps avec les films et les voices qu'on passe sur notre chaîne. Et là, je veux parler de M. Selim de Bizerte, un grand fanat de foot et de tennis et qui nous regarde et qui nous suit et qui nous envoie des résultats des joueurs tunisiens et tunisiennes et qui est un vrai sportif, donc on le salue. Ça prouve qu'on a des personnes qui nous regardent et qui partagent cette passion qu'on a tous pour le tennis. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre patience et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission spéciale Good Morning New York.